Bonjour, je m'appelle Anne-Cécile Van Dalem. Je vais vous présenter la trilogie d'où sont issus les textes dramatiques Tristesse, Arctique et puis Kingdom. Alors cette trilogie, elle porte sur la fin de l'humanité. Alors bon, comme ça paraît un peu tout un programme, mais disons que j'ai voulu interroger la manière dont notre humanité était mise en danger dans la perspective de trois grandes crises actuelles qui sont la crise politique, la crise écologique et puis une crise plus existentielle qui concerne en fait notre inscription dans le monde dans la perspective d'un futur absolument incertain. Alors ces trois textes, ils ont également en commun qu'ils se passent tous les trois dans des univers clos, à savoir une île, un ancien navire de croisière et puis la taïga sibérienne. Alors le premier texte, Tristesse, se passe sur une île au large du Danemark. Et suite à la fermeture de ces abattoirs, qui était en fait la principale source économique de l'île, eh bien cette île s'est vue se vider complètement de ses habitants. L'histoire commence quand une de ses derniers habitants est retrouvée morte, pendue au drapeau du Danemark. Sa fille, Martha Heiger, qui n'est autre que la dirigeante du parti d'extrême droite au Danemark, revient sur son île natale pour enterrer sa mère. Et sa présence sur l'île va cristalliser des tensions entre les habitants, notamment lorsqu'elle va essayer d'obtenir leur adhésion pour la réhabilitation des anciens abattoirs en studio de cinéma de propagande pour son parti. Sur cette île vivent deux jeunes adolescentes qui vont tenter un peu tant bien que mal de résister à l'arrivée de celle qui menace, on va dire, leur avenir, mais le jour des funérailles, la situation va basculer. Le deuxième texte, Arctique, se passe en 2024 sur l'Arctic Serenity, qui est un ancien navire de croisière qui avait été construit pour offrir une croisière de luxe sur le passage du Nord-Ouest, qui est un passage qui a été l'objet de nombreuses expéditions par le passé et qui se situe quelque part dans les mers arctiques. Ce navire a subi un gros accident lors de son inauguration et n'a en fait jamais navigué. Et lors de cet accident, notamment, une jeune femme, Marianne Turing, a trouvé la mort. Cette Marianne Turing s'avérait être une activiste écologique. C'est elle qui va en fait porter le chapeau de tout l'accident. 10 ans plus tard, quand notre histoire commence, le navire va être remorqué depuis le Danemark jusqu'au Groenland et à son bord vont embarquer 6 passagers clandestins qui seront attirés par une lettre anonyme. Parmi eux se cache notamment l'ancienne première ministre du Groenland, un journaliste à sensation, une ancienne activiste écologique, la femme d'un riche industriel qui a disparu dans des circonstances assez étranges, et puis un ours blanc. Voilà. Au cours de leur traversée, eh bien, le navire va être abandonné au beau milieu des mers internationales, c'est-à-dire que le remorqueur qui le tractait va les abandonner. Et donc les passagers vont se retrouver piégés au milieu des mers arctiques à ne rien pouvoir faire, si ce n'est que d'essayer de dénouer en fait les fils d'une intrigue dont ils étaient bien loin d'imaginer l'issue. Le dernier texte s'appelle Kingdom. Alors lui, il raconte l'histoire de 2 familles qui se sont extraites du monde moderne pour vivre en paix avec la nature. Au bout de plusieurs années à vivre comme ça dans un environnement tout aussi hostile que merveilleux, des événements vont survenir qui vont cristalliser les tensions entre les 2 familles. Et chacune va alors commencer à construire petit à petit son propre rapport à l'environnement, à la nature, sa propre culture, ses propres mythologies familiales. Les dissensions vont naître en fait de cet entrechoquement entre les 2 manières de vivre de ces familles. Et puis un jour, une barrière est posée entre les 2 familles et la guerre est déclarée. Notre histoire commence 30 ans plus tard, lorsque arrive dans ce lieu une équipe
de cinéma qui vient tourner un film sur une des deux familles. Et en fait, ce réalisateur, cette équipe de cinéma va se retrouver, en fait, sans le savoir, à filmer les derniers instants d'une communauté en train de disparaître, d'un monde en train de disparaître, sous l'œil des nombreux enfants qui habitent dans cet endroit et qui, à travers leur regard, vont en fait poser la question de l'héritage des conflits, comment ces enfants héritent de conflits auxquels ils n'ont pas participé, des conflits qui sont liés aux générations précédentes. Kingdom est librement inspiré du documentaire Braguino de Clément Comgitor.